L'autre business du Covid se trouve à l'aéroport aujourd'hui, parce que les gens dénoncent et continuent de dénoncer. Pas plus que samedi dernier, je discutais avec un ami qui me disait qu'il était rentré d'Abidjan le 13 août. Il a fait le test à l'aéroport. On lui a promis que les résultats lui seront envoyés via mail. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à samedi dernier, un mois après, il n'a pas eu le résultat du test. Cette personne-là était porteur du virus. Voilà. Oui, je ne vais pas trop développer l'aspect business parce que je suis en train de faire une enquête sur ce terrain-là qui est très truffé de business. C'est-à-dire là-bas, c'est des businessmen qui sont là-bas. C'est-à-dire ils ne sont pas là pour... Et c'est un réseau quoi. C'est ça. Le Covid a ouvert les portes du business et c'est comment on appelle ça? Ça marche à fond. Ça roule à merveille au point que c'est le pôle économique aujourd'hui, le Covid-19. Le Togo a trouvé son pôle économique, pas pour les Togolais, mais pour les businessmen. Parce qu'au Togo, contrairement ailleurs où les gens qui sont des opérateurs économiques, ce sont des milliardaires, au Nigeria, au Ghana, d'une moindre mesure dans certains pays francophones, le Sénégal ou le Bénin, bon, pas le Bénin et la Côte d'Ivoire. Au Togo, c'est les politiciens qui sont des millionnaires, des milliardaires. Donc, et les officiers, c'est eux, je ne sais pas s'ils sont milliardaires, mais c'est eux qui détiennent les pôles économiques. Parce que pour éviter qu'ils aient des mauvaises idées à un moment donné, il faut leur donner certains coins de business pour les tempérer. C'est tout un dossier, l'aéroport. Moi, j'ai un ami qui est revenu. Il a dit, même s'il peut témoigner de Fafon, il va aller. Il est prêt à témoigner à visage découvert. Il est revenu avec ses deux enfants et lui-même. On a fait le test à lui-même. On lui dit d'attendre d'abord. On a fait le test à la dame. On dit que la dame est positive. Mais lui, avec qui ils ont pris les vols depuis les États-Unis. Donc dans la même chambre, sur des deux enfants, qu'un des enfants est positif. Mais d'attendre d'abord. Bon. Après, donc ils ont payé 25 000. Ils ont refait le test, ils disent que la dame, il semble que les choses ont changé, que son test est devenu négatif. C'est-à-dire que je ne sais pas comment t'expliquer ça. Le monsieur m'a fait, il a dit beaucoup de choses qui sont effarantes, qui sont révoltantes, au point que il faut changer toute l'équipe qui est à l'aéroport là-bas, qui fait actuellement le test Covid. Je sais que ce n'est pas eux, mais il y en a des supérieurs qui commandent ça. Et moi j'ai même dit que puisqu'il y a trop de business dans cette histoire et que Faure Gnassingbé aurait largué beaucoup de milliards dans ça, il faut sauter tout le monde. Sauter et celui qui dirige l'unité anti-Covid au niveau de ce comité-là, que dirige ce colonel, il faut le sauter là-bas, sauter le milieu de la santé, sauter tous ceux qui dirigent les poches de gestion du Covid. Parce que plus ils durent là-bas, plus ils ont créé des réseaux, plus c'est des milliards qui vont rentrer dans les poches au lieu que ces milliards servent à guérir la maladie. Comment pensez-vous qu'il y ait plus de financement, des milliards financés dans cette histoire, et qu'on nous dise que seulement les 30 lits sont remplis au niveau de l'hôpital de comment on appelle CHR de Lomé, que les 30 lits seulement qui restent. Et c'est un éminent professeur qui dit ça, que même son papa, s'il est malade de Covid, il ne peut pas trouver de lit. Les milliards qu'on amène, les milliards ça va où? Les milliards que la Banque mondiale, le FMI, tout ça là, je ne sais rien, tous ces partenaires multilatéraux, bilatéraux envoient. Ça va où? Pourtant, un médecin m'a confié la dernière fois que Faure Gnassingbé a injecté des milliards pour mettre un terme à cette histoire de Covid. Mais on a l'impression qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui font le business, qui mettent dans la poche. Si Faure Gnassingbé ne ouvre pas une enquête sérieuse autour de cette histoire de détournement de fonds, cette histoire de business autour du Covid, parce que l'argent des journalistes a déjà été détourné, on ne sait pas pour qui. Pour voir clair où atterrit l'argent par rapport d'abord à l'argent que lui-même il injecte dans cette histoire de Covid. Ensuite, à la manière dont on escroque les gens à l'aéroport, on escroque les gens au niveau des frontières. Parce que le monsieur m'a dit que ses enfants sont dit, fini, nous ne reviendrons plus jamais au Togo. Que ce pays est un pays bizarre. Comment on peut vouloir attirer les investisseurs, les touristes, en se comportant comme ça, à un lieu où tout le monde se croise, à l'aéroport? Vous pensez ça? Ça veut dire que, quand il m'a dit ça, il m'a venu à l'idée de faire une conférence de presse, une conférence publique, bien médiatisée,
pour servir. Parce que ceux-là qui font ça là-bas, pas forcément eux qui sont derrière. Eux trouvent leur compte. Mais tout comme ceux qui font la frontière, prennent les 3 000, les 2 000, alors que les frontières sont hermétiquement fermées, tout au niveau du Ghana. L'argent là n'atterrit pas forcément totalement dans les poches. Ça va quelque part. Ce pays est dans les mains des vautours. Ce pays est dans les mains d'une mafia. Une mafia qui contingente, qui carbonise et qui apprivoise tout. Alors qu'actuellement, les 25 litres d'huile sont à 25 000 francs au lieu de 12 000 francs. C'est juste un exemple. Je sors un peu du cadre pour vous situer la paupérisation, la pauvreté, la misère dans laquelle les gens végètent. C'est un sujet aussi sur lequel nous reviendrons. Parce que les choses sont chères maintenant. Tu vas acheter mon loup dans un bon restaurant, mon loup 200, c'est un peu 200, c'est 300, 400. Pour te dire que, et c'est pas une seule dame, hein. J'ai fait mon enquête, au moins 4-5 dames m'ont confirmé la même chose. Comment on peut s'en sortir avec une maladie qui est en train de nous décimer et que certains dans leur coin décident d'aller afficher dans les bars, c'est ça que lui mange. Alors que le Covid ne tue pas dans les bars plus que dans les marchés. Le Covid ne tue pas plus que dans le grand marché. Allez à la Dawato, voir comment les gens s'agglutinent. Quand les cellules anti-Covid viennent, ils portent ça. Quand ils partent, ils enlèvent. Comment on peut, à Idanawe, à Idogami, à Goué, à Sié, on vous dira qu'on ne peut pas fermer les marchés. Donc si on ne peut pas fermer les marchés, il ne faut pas fermer les églises. Parce que les églises, dans les églises, les gens sont assis 4-5. Et il y a même des limites. Oui, bien sûr. Et à l'église, les gens ne parlent pas. Ouais. Les gens suivent religieusement le curé ou le pasteur qui prêche. C'est vrai qu'on chante, mais avec les mesures barrières. Où se trouve le problème? Le problème est ailleurs. Ce n'est pas dans les églises. Ça y est, j'ai l'impression que les gens, quand ils ont la peur, ils voient la peur partout. Ils ont une phobie. Mais un beau matin, ils tomberont. Comme une mangue bleue qui tombe comme ça sans savoir. Pas forcément qu'un oiseau vienne le toucher. Ils tomberont un matin. Qui dit que le dimanche dernier, avant-dernier, Alpha Condé va tomber? Alpha Condé, même si le plus puissant des marabouts de la Guinée lui disait ça, il dit quitte ici. Il va même le tuer. Mais Alpha Condé n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Fagne Assimilé doit savoir que, en se comportant ainsi, il se met à dos tout un peuple. Lui n'est pas encore âgé. Et il n'a qu'à être prêt à répondre. Parce que quand vous demandez aux gens d'aller se faire vacciner et que demain on compte 1, 2, 10, 15, 20, 1000 qui ont un problème lié à ce vaccin, les Togolais vont traduire ça, monsieur, devant la justice internationale. C'est ce que ce soit clair entre nous. Moi je veux le dire publiquement. Les Togolais vont les traduire. Et le gouvernement, ceux qui sont dans ce gouvernement, qui ont pris cette décision d'imposer les vaccins. C'est vrai que d'imposer ce vaccin et la carte vaccinaire et celui qui a fabriqué ce vaccin, le laboratoire qui l'a fait, les deux entités là seront traduites devant la justice régionale et internationale pour qu'ils sachent que eux ils ne détiennent pas la vie des gens, c'est Dieu qui détient la vie des gens. Eux ils ont seulement les armes et l'argent. Mais eux-mêmes ils fuiteront. Ils seront balayés un matin là-bas. Soit parce que les élections ne seront jamais gagnées par l'opposition dans ce pays. Personne n'a gagné une opposition dans une dictature. Il faut dire que ce soit clair. Aucune opposition n'a jamais gagné une élection dans un pays. Donc ces messieurs-là, on n'a rien contre eux. Les Togolais veulent pas vivoter. Les gens vivotent. Et le peu qui arrive pour manger, les mêmes personnes le mettent dans la poche. Et s'il y a une maladie qui puisse amener les gens à se recroqueviller, les gens se sont sacrifiés au niveau de leur activité, de leur boulot, pour que cette maladie parte. C'est du cinéma qu'ils sont en train de faire là-bas. Pour rien du tout, on ferme les églises, on ferme les mosquées. Mais je sais que les couvents sont là. Isidore, je veux appuyer le confrère pour dire que quand la demande est forte, la fraude s'invite. Vous avez moins de 150 000 doses à fournir. Vous obligez 8 millions d'âmes à consommer des gros de force. Attendez voir ce que demain on vous annonce de gauche à droite des faux vaccins. Ah, ça c'est clair. Attendez voir ce que des réseaux de vaccins parallèles. Parce que je dis bien, allez faire vos calculs. Depuis là, ce qu'on reçoit, ça ne fait pas encore 1,5 million de doses. Mais on oblige minimum 7 millions d'âmes à se faire vacciner. Si tu n'es pas
vacciné, tu n'es pas de la... Tu comprends quoi? Si demain ça, ils pouvaient faire en sorte que ceux qui ne sont pas vaccinés, on les met derrière une frontière, ça les arrange. Parce qu'ils trouvent un Togo sans habitants plus utile pour eux qu'un Togo habité. Donc, plus la demande est forte, plus la fraude a le vent en poupe. Tout récemment, un de mes amis devait voyager. Il arrive à l'aéroport le matin, je crois, à 7h moins 15. Et il était le 207e. C'est-à-dire 207 personnes qui attend pour faire le test. Pour le test. C'est de l'argent, quoi. Tu comprends, non? À l'aéroport. Il veut aller dans un pays de la sous-région. Et il était là, c'est-à-dire à 7h moins 15, il est la 207e personne. Bon. Donc, il faut voir comment le business marche à fond. Pendant longtemps, les frais pour le test dans la sous-région, c'est resté à 40 000. Et très tôt, les autres pays ont revu ça à 25 000. Oui. Mais c'est tout récemment que chez nous aussi, ils ont homologué, accepté de venir à 25 000. Parce que quand c'est à 40 000, ça les arrange. Ils s'enrichissent même. L'argent va où? Donc c'est beaucoup un grand business qui se fait. Dites-nous aussi aujourd'hui, on dit que bon, Dieu merci, Dieu a écouté les Togolais, Dieu a écouté le monde entier. L'histoire de Covid, c'est une vieille histoire. On a trouvé la vraie solution. Il n'y a plus de Covid. Dites-nous, cette pandémie, quel héritage elle a laissé au Togo? Est-ce qu'on a pu construire un centre de santé? Rien. Pour dire que grâce à la Covid, il y a ce centre? Même un scanner, vous n'avez pas pu acheter. Beaucoup de gens disent qu'au moins, s'il n'y avait pas de scanner, quand la pandémie est venue, on a pu s'offrir un scanner. Vous allez vous faire des prestations médicales à crédit. Alors qu'il y a des budgets qui sont venus, qui sont censés, il y a des trucs. C'est tellement juteux que vous avez, ne gère pas ces fonds-là qui veut. Il faut que ce soit la présence, il faut que ce soit l'armée. Et vous êtes accaparé de ça. Malgré ça, vous ne pouvez pas offrir un minimum. Dites-nous si aujourd'hui cette pandémie, elle est terminée. Dites-nous, c'est quoi l'héritage de la pandémie au Togo? Il n'y a pas. Une dame m'a demandé. On va compter le nombre de morts, c'est fini. Une dame mais quand tu vas au Bénin, dans chaque région, il y a des évolutions. Il y a au moins actuellement au Bénin un hôpital dédié à la Covid. C'est quand Covid est venu qu'on l'a construit, c'est fini. Actuellement, ça s'utilise. Bon, tu vois, donc c'est quand les gens gèrent un pouvoir comment, je ne sais pas. De l'épicerie, quoi. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Je dis ceci, aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils ignorent ce qui va arriver demain. Je leur répète ça. Moi je ne suis pas un prophète, mais Dieu merci, il y a des choses que j'aurais dit par le passé qui se sont réalisées. Parce qu'il y en a qui sont nés dans la prémonition, il y en a qui voient de loin. Je leur dis, ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ont les armes, ils sont puissants, ils sont au pouvoir. Les Béninans, les Titipinans, les Areba, ils sont encore là. Ils sont toujours, la manière dont c'est vu, comme Abi le disait, dans les années 80-90, ils sont toujours là. Ernest Nassingbe, il est là. Tous sont partis. Il y a des malins, mais il est là. Ils n'ont qu'à faire extrêmement attention. Ils n'ont qu'à faire extrêmement attention. Parce que moi, je dis, moi, si je mourais un beau matin, eux aussi, tous partiront. Mais il ne faut pas qu'ils laissent un mauvais héritage, une mauvaise image, dont les enfants vont récolter à vie. C'est donc qu'on leur dit ça. Parce que c'est parce qu'on ne leur dit pas, ils pensent qu'ils sont plus puissants éternels. Rien, aucun parmi eux n'est puissant éternel. Rien. Ils sont petits même devant certains présidents dans la sous-région. Pour leur dire que tout ce qu'ils fabriquent comme cinéma là, nous on les regarde. On va même leur ajouter des réalisateurs. Mais le moment viendra, on leur jugera selon leurs axes. Parce qu'ils auraient obligé certaines jeunes filles, certains jeunes à aller se faire vacciner, ou certains parents, et que le problème du sang contaminé en France, tu as suivi ce dossier? Le problème du sang contaminé, des ministres, des hauts perchés pas possibles ont été traduits en justice. Ça va arriver ici au Togo, avec le comportement qu'ils adoptent là, en obligeant les gens à se faire vacciner. Si quelque chose arrivait, un
petit cheveu d'un Togolais qui soit compté entre 1, 2, 10, même minimum 10, jusqu'à 15, je vous dis qu'il ne peut pas oublier. Parce qu'il terrorise les gens et que les gens seront cloîtrés. C'est le travail de la société civile de monter au créneau pour dire au gouvernement, vous violez les droits. Et les droits fondamentaux. C'est les droits fondamentaux. Vous ne pouvez jamais demander aux gens d'aller se faire vacciner par force. Jamais. Parce que vous avez les armes. Et tous ceux qui ont pris cette décision-là, je te le dis, si moi j'ai les moyens, je porterai plainte devant la cour, devant une cour étrangère, internationale ou régionale, pour au moins les faire comprendre que moi, ma dignité, ma vie, m'appartient. Quand je mourrai, ce ne sont pas eux qui viendront m'enterrer. Je ne suis pas contre le vaccin, mais ne me forcez pas à me faire vacciner. Et je vous dis, en le faisant, il joue un jeu dangereux. Le jour où quelqu'un, avec des éléments de preuve à l'appui, aurait eu des problèmes, surtout des problèmes en série, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100 personnes, aurait des problèmes liés à ce vaccin auquel on a forcé les gens, tout ce monde-là sera traduit. Même 10 ans, 20 ans après, ils seront traduits devant la justice. Ils vont payer, ils seront en prison parce qu'ils auraient tué, ils auraient créé des problèmes aux gens. Le Mediator, ce médicament qui a créé des problèmes à des centaines de gens, tout le laboratoire, le directeur, tout ça là, ont des problèmes. Ils ont commencé par avoir des problèmes. Non seulement ils ont des problèmes, ils seront jugés et traduits devant la justice, ils vont payer les dommages et intérêts. Il faudrait que nos ministres fassent extrêmement attention. Il ne faut pas que nos ministres se prennent comme des petits dieux. Des gens qui écrivent des gens dessus, je lis, ce monsieur, il se prend pour un titan, il se prend pour un petit dieu. Tu n'es pas un dieu, tu mourras un matin. Donc fais extrêmement attention. Quand je les vois, je suis même plus âgé que certains parmi eux. Je les vois, je ris. Parce que moi je n'ai pas aux yeux, je n'ai peur de personne. J'ai peur de Dieu. Un point, un barre. Que ça plaise ou personne, je n'ai peur de aucun parmi eux là-bas. Puisque je leur dis ça face à face. Je n'ai pas besoin de passer par le foulard pour leur dire. Si on leur dit la vérité, excuse-moi, si on leur dit la vérité, ils ne veulent pas comprendre. Si nous sommes obligés de monter le ton, c'est parce que nous aussi on détient un camp de pouvoir. Parce que je dis, on m'a dit qu'il y a des enfants, il y a des femmes. Eux ne mourront pas, mes enfants ne mourront pas. Il faut voir. C'est ça qui fait que le Togolais est cloîtré dans chez lui, il n'arrive même pas à faire une petite révolution. Une dictature ne se saute pas par les élections. On ne vous laissera jamais gagner les élections. Il y a des trufards, des voleurs, des trucards, il y a des fraudeurs qui sont là, ils sont même institutionnalisés. Et confrère, tu vois, il faut poser le problème de cette façon. La pandémie n'est pas encore totalement circonscrite. Il y a toujours débat. Est-ce que le vaccin protège totalement? Est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce que et de pourquoi autour de cette maladie? Vous, on ne peut pas vous en vouloir. Peut-être vous allez de suite nous dire que vous n'êtes pas le seul pays. On ne peut pas vous en vouloir de ne pas avoir votre vaccin. Mais c'est sur des bases bien définies que un vaccin X ou bien un vaccin Y a été chose. Quand tu vas aux États-Unis, on sait que les Américains ont la main sur leur fabrication qui est Johnson & Johnson. Ouais. Tu prends Johnson première dose, tu vas prendre deuxième dose Johnson. Ici, quand vous êtes des mendiants, vous êtes là pour consommer le trop plein de chez les autres. On te donne Johnson première dose, deuxième dose c'est Pfizer, troisième dose peut-être que c'est autre chose. Cette salade-là qu'on inocule aux gens pour une maladie dont personne qui échappe actuellement à tout le monde. Et qui fait l'objet d'une course aux enchères et tout ce que vous savez. Vous ne savez pas d'ici 5-6 ans ce que ça va être. Vous êtes là, c'est vrai, on peut être consommateur en étant un peu intelligent. C'est quoi cette salade? Actuellement, je parie qu'il y a déjà des Togolais qui ont déjà 3 doses de vaccins différents dans leur sang au pays ici. Bien sûr, j'en connais aussi. Médicalement, c'est quoi ça promet? Pour un vaccin dont aucun médecin, je dis bien aucun médecin ne peut tenir actuellement un débat, répondre à toutes les attentes des populations par rapport à cette maladie. Et vous en faites ce qu'on appelle trophée de guerre. Parce que, et puis quand ils mendient et on donne les quelques milliards là, et ce que les Togolais doivent savoir, partout le Togo demande actuellement 100 milliards d'aide ou bien de prêts. On donne à peine les 10%. Ils en font une médiatisation du genre, grâce à la bonne coopération, grâce au caractère bon élève du Togo, voilà telle institution a injecté de l'argent. C'est de la mendicité. Non seulement ça vilipende l'image
du pays, de ses populations, mais ça endette le pays, une dette dont vous-même vous ne connaissez même pas la valeur. Vous êtes là, vous êtes dans la mendicité médicale qui vient de gauche à droite. L'essentiel qu'on dise que vous aussi vous êtes sur la liste des pays qui ont fait de la vaccination une obligation pour que vous rentrez dans une certaine ligne budgétaire internationale. L'essentiel que ça marche, peu importe si dans 10-5 ans ça peut faire d'autres effets collatéraux, ce n'est pas votre problème. C'est triste pour le pays. Vraiment triste pour notre pays, le Togo, notre cher pays. Mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission qui a dépassé, on a dépassé un peu l'heure. Nous allons donner la parole à nos invités pour dire un mot de la fin, pour clôturer cette émission. Oui, si moi j'ai un mot de la fin à dire, c'est je ne vais pas mettre en garde parce qu'il n'est pas de mon ressort de le faire. C'est de dire à nos autorités qu'ils ne sont pas en train de diriger des moutons. Ils sont en train de diriger des hommes, des humains. Nous ne sommes pas au temps de l'esclavage. Mais ça donne l'impression que le Togo ou le Togolais est devenu esclave dans son propre pays. Je le dis, si eux-mêmes ils sont intelligents, ils analysent ce qu'ils font, ils vont comprendre qu'ils pensent. Je ne sais pas celui qui le donne ce conseil-là à Faure Gnassingbé, au président de la République, de diriger les Togolais comme des bêtes. On a beau avoir des lois, on a beau avoir des directives qui protègent une population. Quelle population leur a demandé de les protéger? Qui leur a demandé ça? Les Togolais même vivent leur vie. Les Togolais arrivent à se sauver. Beaucoup de gens sont morts. Pas du Covid, pas la misère et la pauvreté. La pauvreté, elle se lit sur le visage. Quand les gens déambulent, tu les vois. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Si les milliards ne tombent pas dans les mêmes poches, même personne, directrice générale de la société, président de conseil d'administration d'État, c'est les mêmes personnes. Les pouvoirs financiers sont concentrés dans les mêmes camps, dans les mêmes personnes. Et c'est eux qui dirigent, ils sont au pouvoir et ils font ouais aux gens. C'est-à-dire, quand tu fais ouais là, tu es obligé de fuir. Et quand ils font ouais, tu fuis, ils vont te dire, oh, je pensais qu'il est. C'est comme ça qu'on nous dirige. De leur dire que ce pays ne leur appartient pas à eux seuls. Ce pays nous appartient à tous. Et nous avons aussi une petite portion de territoire dans ce pays. Ils feront leur temps, ils partiront. Mais la manière dont ils gèrent là, il ne faut pas qu'ils pensent que dans 10 ans, dans 15, 20 ans, 30 ans, le Togo sera tenu comme ça. Le Togo va ressembler aux autres pays, même à dépenser les autres. Et leur nom sera gravé dans le marbre noir, du sinistre marbre noir que les enfants, nos enfants, après 150, 200 ans, viendront lire. Et leur nom disparaîtra à jamais. Je dis ceci. Qui a donné son nom à une rue, à Adema Gnassingbé, dans un pays? Donne-moi son nom. Il y a Mandela, il y a Tan, il y a Barack Obama, tout ça là. Qui a donné un nom, Gnassingbé Adema? Mais le fils, apparemment, quand il est venu, on a eu plus de 500 morts. Moi, je croyais qu'il allait mieux faire. Mais là, je tombe des nuits. S'il y a les gens regrettent même, il y a des morts. Il y a des morts même, le pire même, que les gens regrettent, quel qualificatif donne-t-on à son fils qui est là aujourd'hui? Pour leur dire, cette manière de gouverner ne passe plus dans certains pays. Les réseaux sociaux ont fait un coup d'État en Guinée. Je ne dis pas que les réseaux sociaux viendront faire un coup d'État au Togo. Si je dis que les réseaux sociaux ont fait un coup d'État, beaucoup ne vont pas comprendre. Si les militaires n'avaient pas exhibé la personne de Condé, l'image de Condé, dans les mains des militaires, les généraux là-bas, les gens vont chercher à contrecarrer. C'est ce qui les a mis un terme. Si on prend les armes, on va le tuer. C'est ça. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, il faut faire que nos gouvernants fassent extrêmement attention. Surtout, forcer les gens à se faire vacciner. Si un seul cheveu tombe des Togolais, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il n'y aura pas des expertises. Dans 15-20 ans, ils seront tous traduits. Surtout ces ministres-là, qui font des gens là. Comme eux, ils ne mourront jamais là. Ils seront traduits devant la justice demain. Si le Togo ne les juge pas, la CEDEAO ou la justice internationale va les juger. Okay. C'est mon dernier, c'est mon mot de paix. Merci beaucoup. Isidore, je dirais que l'erreur, elle est humaine, mais quand on persiste dans l'erreur, ça devient criminel. Les nôtres sont en train de persister dans l'erreur. La plus grave erreur qu'ils ont commise à l'arrivée de cette pandémie, c'est d'avoir dit que bon, ce n'est pas une maladie ordinaire, donc il y a seulement un seul endroit où on guérit tous les malades. Et on déplace... on vide un ancien centre et on dit que là-bas c'est les malades Covid. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens? Actuellement vous parlez de 30 lits là-bas. C'est une maladie tout comme les autres. Un jour viendra Covid là, on va s'habituer.
quelqu'un qui a Covid, il passe, ça ne serait pas l'objet de curiosité. Voilà. La situation va évoluer de façon à ce qu'on apprenne à vivre avec. Vous, parce qu'il y a beaucoup de budgets à gérer dedans, d'abord, quelque chose qui appartient à un ministère de la Santé, vous dites que c'est l'armée qui gère. Entre l'armée et la présidence, c'est beaucoup de milliards qui tombent. Parce qu'il y a un projet qui est venu avec une maladie et l'argent est pompé, c'est pompé, d'ailleurs ça vous permet de faire votre schéma politique. Libéraliser cette histoire. Si quelqu'un est malade de Covid, qu'on le permette dans sa clinique de famille à Covid, qu'il aille se faire soigner. Qu'on n'oblige pas les gens à aller rester dans une racaille, soi-disant créée par l'État, où il n'y a pas de scanner, où l'État amène quelqu'un pour faire soigner, que c'est la famille qui paie. Libéraliser cette famille-là. Les milliards vont venir. Si vous voulez, continuez pas à bouffer, mais laissez les gens se faire soigner où ils veulent. Et que les médecins prennent les dispositions pour apprendre à faire face à la maladie. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci Abi Alpha, il est le directeur de publication du journal Le Rendez-vous. Merci d'être passé dans l'émission L'autre journal. Merci mon frère. Merci Ambroise Okmondio, directeur de publication du journal The Guardian. Ambroise, merci d'être passé. Oui, journal The Guardian, qui aussi fait ses preuves dans la vérité, dans l'objectivité, dans l'investigation, pour que les Togolais puissent être éveillés. Voilà. Merci surtout à toi Isidore de nous avoir accueillis les membres de l'équipe technique et à mon confrère Abi. On se retrouve la prochaine fois. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci à l'équipe technique avec à sa tête leur chef Marc Azangwa. Merci à Henri Bassakban, le deuxième caméraman. Merci à tout le monde, aux stagiaires, et à la prochaine.